Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur le média YouTube sonvideo.com pour un grand déballage. Alors je vais donner un petit peu, j'aime bien vous savez vous parler, je vais donner un petit peu les coulisses de tout ça. Il est 8h30 du matin, nous sommes juste avant l'ouverture du salon Paris Audio Video Show le dimanche, donc je ne sais pas quand vous aurez cette vidéo, donc c'est le deuxième jour pour le public. Et nous allons faire un grand déballage avec un produit qui est issu de quelque chose d'iconique, d'une marque qui est parfaitement iconique et qui fête, comme beaucoup de marques ici, je ne sais pas pourquoi, ses 50 ans. Salut Loïc. Salut Pépé. Tu vas bien? Très bien, bienvenue sur le stand NAD pour les 50 ans. Regarde, ça se voit bien. Alors, là, franchement, vous n'avez pas compris, il y a 50 ans. Alors, explique-moi un petit peu. D'abord, tu vas me dresser un petit peu à nouveau le portrait de famille de NAD. Alors NAD, c'est une marque qui a été fondée en 1972 par deux personnes, un commercial et un technicien. Donc Marty Borish, dont on présente l'histoire sur le stand, qui est donc le premier avec les lunettes et le nœud papillon, qui donc était chargé de vendre et de distribuer les produits. Et il s'est allié avec un ingénieur qui s'appelait Björn Erik Edvardsen, le fameux BEE des amplis NAD très connu, qui lui était chargé de développer les produits et qui avait plein d'idées pour faire des produits très performants à un coût, un rapport qualité-prix très bon. Mais là, si tu es là, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Comme toutes les célébrations, il y a une célébration où on fait quelque chose de particulier et on rend surtout hommage souvent. Exactement. Et là, l'hommage, il est waouh. Un des produits iconiques sorti en 1974 s'appelait le C3030. Donc, amplificateur 2 x 30 watts, avec des vues-mètres, tout un tas d'entrées, déjà très en avance lors de sa sortie à son époque, qui fut en fait un produit iconique de la marque. Pas aussi vendu que le 3020, certes, mais très vendu. Enfin, le design, on le reconnaît. Enfin, Exactement. moi qui suis un passionné de hi-fi, les gens qui nous regardent et qui sont passionnés de hi-fi connaissent le produit. Hein. Ça a marqué son temps. Exactement. Donc à l'occasion des 50 ans, NAD a décidé de faire une réédition de ce produit en 1972 exemplaires, comme l'année de création de la marque. T'as des idées. Avec le produit par contre mis à jour, amplification hybride, lecteur réseau intégré, entrée phono, Bluetooth, enfin tout ce qu'il faut aujourd'hui pour avoir un amplificateur. C'est-à-dire qu'on prend ça, c'était l'époque, on dit voilà, c'est la base de travail, et pour rendre hommage, on va garder, vous allez voir, un look, un design, une apparence, et on lui met dedans tout ce qui va faire de ce produit un produit actuel. Exactement. Point. Et c'est l'opération camouflage qui est la plus impressionnante de cette profession. Exactement. C'est qu'on est dans un univers, et tu le sais Loïc, où des marques comme NAD et autres relancent des produits, des technos, avec à l'intérieur tout ce qui fait que nous sommes en 2022. Et les jeunes peuvent même acheter ça en disant ah bah tiens, il est Bluetooth, il est connecté. Exactement. On peut avoir le plaisir du rétro avec l'utilisation d'aujourd'hui avec le streaming, Qobuz et BlueSound puisqu'il intègre un module BlueOS. On va parler de BlueSound tout à l'heure justement parce qu'on va parler un petit peu du module. Maintenant on va lui donner le coup de grâce, c'est-à-dire que je vais éventrer la chose. Nous allons éviscérer le produit, donc je vais ouvrir le carton et le libérer comme ça de sa prison. Vous allez voir, c'est très beau. Faut que ça soit une belle action commune. Tiens, prends un côté, regarde, ouvre ensemble, tu vois, on ouvre. Parce que quand même, bon, on va taper dans l'iconique de chez Iconic là. Hein. Bon, là on sent déjà qu'il y a quelque chose, on va prendre la télécommande. Un petit peu, je vais essayer de faire en sorte que le produit soit appelé revendable. Donc on va pas tout casser. C'est bien présenté hein, déjà, on sent que c'est une marque… Simple et efficace. Ça a failli commencer par un bêtisier. Vous savez, moi le bêtisier du dimanche matin, c'est génial. Regardez-moi la beauté du truc. C'est de la folie, il est magnifique. Tu vas me dire que oui, mais il est superbe. On a voulu faire un produit magnifique pour marquer l'événement. On sent l'inspiration, même si je le trouve beaucoup plus beau maintenant, bien sûr. Mais… Exactement. Alors il existait à l'époque, là on a présenté un modèle en or, il existait en bois également à l'époque. Mais on a vraiment voulu marquer le côté collection anniversaire, puisque là il y aura également une plaque avec le numéro en fait. 1 sur 1972, etc. etc. Alors, j'ai toujours la question, sachant que vous êtes une marque qui a pignon sur rue et que bien sûr l'idée c'est de gagner de l'argent. Vous en vendez 1972, quelqu'un en voit, vous dit oh ben non, on va pas vous le vendre, on va pas gagner d'argent surtout, on va pas vous le vendre.
Loïc, pas à moi. Quand Alors, vous allez me faire 12, oui. 12 numéros qui s'appellent 1972, et dire allez, vas-y, prends, c'est pour moi. Non, alors il y a une édition limitée effectivement qui est entièrement équipée en fait avec la carte Blue S Tu m'expliques tout ça. et le vrai casier en bois. Donc 1972 exemplaires numérotés avec la petite plaque à l'arrière. Et il y aura une version de série qui sortira un petit peu plus tard pour un prix un peu moindre mais qui ne sera pas collector et qui n'aura pas un caisson en bois, ce sera du plaquage. Une version un peu plus light. Mais le son sera le même. Mais le son sera le même, exactement. Donc vous avez le choix de laisser 1972 personnes l'acheter et après arriver comme des rois. Moi, il n'est pas numéroté, mais je l'ai payé beaucoup moins cher. Bon, alors tu vas m'expliquer un peu ce qu'il y a dedans, s'il te plaît, parce que ça, c'est très intéressant. D'abord, je tiens à dire vraiment, le produit est superbe. Ça, on a bien fait de prendre du noir en bas, comme ça, on le voit vraiment bien. Donc, c'est vraiment une merveille. C'est vraiment ce grand déballage du dimanche matin. Je dois dire, là, c'est. Allez, vas-y, mon Loïc, vas-y. Donc, on est sur un amplificateur UCD hybride de 2 fois 100 watts. Il intègre la plupart des fonctionnalités en termes de connectivité, entrée numérique coaxiale optique, entrée phono, entrée ligne, et également la carte Blue S qui lui permet de pouvoir aller naviguer sur le réseau. En allant écouter sa musique préférée avec les services de streaming, donc Qobuz, Tidal, Deezer, etc. D'accord. TuneIn intégré. Et également, c'est de la carte Bluesound de nouvelle génération, la carte MDC2, qui permet également de faire une calibration Dirac. Alors, donc la calibration Dirac est relativement simple. On peut télécharger depuis son iPhone l'application, le micro est fourni. ça, c'est ouf. Hein. Et on calibre, alors on a 5, 9, 12 points selon sa pièce. Et on peut avoir un amplificateur qui est totalement adapté à sa pièce. Ça, c'est génial. Hein. Parce que bon, c'est vraiment une solution. En plus, tu mets déjà le micro à l'endroit où tu veux aller, vous avez beaucoup de câbles. Exactement. Et tu es sûr, en fin de compte, de ce qui va se passer. Donc, c'est une super idée. Alors, moi, j'ai des questions toutes simples concernant le produit. Tu sais que, justement, contrairement à cette période, maintenant, nous sommes en numérique. Exactement. Et là, donc, le produit, le NAD, est capable de fonctionner avec du 24 bits, 190 kHz. Exactement. Le système Blue S est un système multi-room et de streamers connectés en ARS qui peut aller jusqu'à 24-192. D'accord. Le MQA est également compatible. Le même QA de Tidal. Et on pourra donc, il y a un emplacement MDC puisqu'il y a un système qui s'appelle Modular Construction Design chez NAD qui permet en fait d'avoir des cartes supplémentaires. Donc là, on pourra y mettre une carte notamment DSD qui permet en plus d'avoir le DSD avec l'ajout de cette carte et on peut aussi ajouter une carte HDMI si on a besoin d'avoir des entrées supplémentaires. Mais tu as un retour IARC dessus, tu as un retour télé IARC. Exactement. Bah voilà. C'est-à-dire que le retour IARC, je rappelle, hein, si vous avez un téléviseur qui est ARC ou IARC, enfin ARC, IARC, le son de la télé, quel que soit le son de la télé, il va re-rentrer ici. Et voilà, c'est-à-dire que l'ampli va récupérer le son du téléviseur au travers de HDMI IARC. C'est intéressant d'avoir également la possibilité d'avoir du DSD, puisque le DSD, quand on aime justement cet univers, cet écosystème avec des électroniques aussi performantes, ça peut intéresser vachement de gens d'avoir la possibilité d'avoir du DSD, qui est donc le format le plus audiophile qui existe. Exactement, on avait beaucoup cette demande avec Bluesound. Bon, Bluesound, c'est des produits grand public, entre guillemets. Donc, c'est pas possible. Par contre, chez NAD, on a demandé aux ingénieurs d'avoir cette possibilité d'avoir une carte DSD pour que les hifistes, qui se tournent plutôt vers des produits de type NAD, amplificateur classique, puissent effectivement avoir cette possibilité de faire du DSD. Donc, c'est nouveau, ça s'est sorti il y a à peu près 6 mois. D'accord. Loïc. Oui, épais. Télécommande, good. Rétroéclairé ou pas, je ne sais pas. Elle est rétroéclairée, tout à fait. Bon, télécommande classique, mais comme le produit est tourné vers l'avenir avec le système Blue S, on peut se servir de sa tablette ou de son smartphone pour télécommander l'appareil, d'autant plus qu'on a la sélection de sources dans l'application Bluesound directement. Et on peut aussi avoir un système d'autosense réglable dans l'application. Quand il y a un signal HDMI optique qui rentre, il passe directement sur la bonne source. Il palpe les entrées. Voilà, c'est ça. L'autodétection, autosense en anglais. Il palpe, comme les téléviseurs qui palpent l'entrée HDMI, il y a un truc, il n'y en a pas. Donc c'est merveilleux. Alors moi j'ai des questions toujours très très vulgaires, tu me connais. Ouais. Alors est-ce que le produit, au moment où on aura cette vidéo, je ne sais pas, quand elle sortira, on a quand même très peu de temps, est-ce que le produit est déjà en vente chez toi? Alors, il est déjà en vente. On a pu avoir une allocation de 150 produits pour la France, numérotés sur les 1972. Il y en a à peu près la moitié qui est déjà prévendue et les produits vont être disponibles courant décembre. Et le prix? Pour la modique somme de 2 500 €. Je m'attendais à pire. Parce que quand tu me dis tout ce qu'il y a dedans, il faut toujours que les gens mettent une échelle de valeur. C'est vrai que pour les gens, 2 500 € c'est cher, mais quand tu donnes les caractéristiques, le DSD, le machin, le truc. Pour parler un petit peu crûment, on a un tout en un pour 2 500 €. C'est là on voit une branche, une paire d'enceintes
son petit derrière, mais c'est vrai qu'il est tellement beau ce produit. Et en même temps, il y a la notion d'hommage. Il y a la notion d'hommage, même la grille, hein, la grille originale, qui en fait est reprise également sur ce produit. Cette finition, je la trouve superbe, vraiment. Franchement, Loïc, c'est un beau produit hommage. Et Merci, c'est Pépé. pile poil ce qu'il fallait faire par rapport à ce modèle iconique que moi, j'étais trop jeune. On voulait mais vraiment marquer les 50 ans. je l'avais vu dans les magazines, celui-là. Et on voulait vraiment fêter les 50 ans puisque le 30-20, le petit frère, reste à ce jour toujours l'ampli le plus vendu au monde. Plus de 2 millions d'exemplaires, ils ont arrêté de compter par la suite. Voilà, ça reste vraiment une marque qui a marqué l'histoire de la FI. C'est merveilleux, Loïc. Je suis ravi que tu aies pu me filer un coup de main sur ce grand déballage. Parce Merci que à le toi, matin, à 8h30, au Palais des Congrès, je préfère qu'on soit deux pour être bien assuré que ça aille bien. Merci Merci à infiniment, toi, Pépé. Loïc. Le produit est magnifique. Et on se retrouve très très vite sur les médias YouTube, sur vidéo.com pour d'autres grands déballages. Et il va y avoir une sorte de petit truc autour de l'histoire de la marque dans peu de temps, je crois. Parce qu'on va voir des gens qui sont de quel pays? Pays-Bas, mais qui a côtoyé Björn Eric Edvardsen et qui est vraiment un petit peu le gardien du temple de NAD en fait. Donc vous allez avoir une belle interview en anglais avec moi à cette heure-là, ça va être génial, et sous-titré par contre. Ils vont vous expliquer un peu l'histoire de NAD. Ça sera le volet 2 de cette série de vidéos. Merci Loïc. Merci Pépé.